Papa. Papa, les gens dehors sont encore revenus. Je trouve qu'ils en sont vraiment à plaindre. Cette famille est tout à fait valide. Pourquoi ne pas se trouver un vrai travail? Ne dis pas ça, papa. Certaines personnes n'ont tout simplement pas leur chance. Ils m'y font vraiment beaucoup de peine. Ah, oulé! Papa, tu as fait de la charité toute ta vie et aidé tant de gens. Soit voir le monde toute sa vie, ou sauver une seule personne toute sa vie. Je ne vois pas de différence. Il y a des gens qu'on peut aider. Et d'autres... Alors, et si on utilisait cet argent pour les aider? Je suis sûre qu'avec cet argent et une vie stable, ils nous en seront très reconnaissants. Bah. Bon, d'accord, on va faire comme tu veux. Prenez cet argent, ouvrez une boutique en ville et gérez-la bien. Vous aurez sûrement une vie meilleure à l'avenir. Merci, merci. On a de l'argent, chérie. On a de l'argent. C'est merveilleux. Il y a de l'espoir maintenant. On va pouvoir bien vivre. Merci infiniment. Merci. D'accord. Ne vous inquiétez pas. Cette fois, la commande de coffret de fruits du Nouvel An pour l'entreprise s'élève à 1 million de yuan. On va faire appel à Zhao Jun, le fournisseur de fruits que j'ai recommandé. Très bien, Nananji. Nous vous laissons carte blanche pour cela. Dis donc, Zhao, les affaires marchent fort en ce moment. Mais non, tu plaisantes. Sans ton aide à l'époque, on aurait coulé depuis longtemps. Et tu n'as cessé de soutenir notre commerce toutes ces années. Oh, c'était tout naturel. Au fait, récemment, on a décroché un gros... L'entreprise veut acheter des coffrets de fruits pour ses employés à l'occasion du Nouvel An. C'est un contrat d'1 million. Tu n'as sûrement jamais vu autant d'argent de ta vie, hein? Toutes mes félicitations. Mieux vaut ne pas leur dire pour l'instant que la commande vient de moi. Alors, Qingqing, qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui? Je viens juste jeter un coup d'œil aujourd'hui. Genre, tu pourrais me couper cette pastèque en deux. Tiens, tiens. Tu comprends? Si je coupe cette pastèque en deux, L'autre moitié va vite perdre sa fraîcheur et j'aurai beaucoup de mal à la vendre. Tu es si riche, et pourtant si radine. Quelle mesquinerie. Poulante, c'est tout à fait normal de demander une demi-pastèque, non? On n'y fait pas ça ici. on se connaît si bien. Tu as vraiment besoin de profiter de moi pour si peu. D'accord. Très bien. Dis, Zhao, tu pourrais plutôt m'en donner une plus petite. Ah? Ting ting. Ça fait 48,3 yuan. Zhao. Nice, Qingqing. Cette pastèque est excellente. Tu fais une super affaire cette fois. Et ce n'est pas cher. À peine plus de 40 yuan. À l'avenir, s'il y a d'autres pastèques comme celle-ci, on te les réservera en priorité. Bon, d'accord. Dis, Zhao. Zhao. Tu n'aurais pas oublié de me rendre la monnaie.
Oh, j'avais complètement oublié. Tu comprends? On est tellement débordés dans la boutique. Je te donne une mandarine à la place. Zhao, Franchement, tu n'es pas à quelques centimes près. Une adulte comme toi, pourquoi chipoter pour si peu? Ne fais pas la fine bouche alors que tu t'en tires déjà à bon compte. Allez, j'y vais. J'ai du travail. Et mes poires, alors? laisse tomber. Elle est vraiment pas chère, cette pastèque. Seulement 10 yuan la moitié. Dix yuan la moitié. Attendez. Comment tu as fait pour acheter cette demi-pastèque? T'es malade ou quoi? Tu ne sais même pas acheter une pastèque? Tu en choisis une et tu lui demandes de la couper en deux. Ne pas l'acheter, ce serait une folie. Mais le patron n'a pas dit qu'il ne vendait pas de demi-pastèque. Comment ça? Moi, comme je suis seule, il a refusé de m'en vendre une moitié. Mais comment c'est possible? Ça fait des années que j'achète chez lui, et j'ai toujours pu en acheter une moitié. En plus, avec le nouvel an qui approche, c'est le grand déstockage des pastèques. Mais une moitié est à moitié prix, seulement 10 yuan. À moitié prix. Vendu à moitié prix. Toi et alors, tu ne sais pas y faire. Tu manques vraiment de bon sens. Alors que pour moi, pas de réduction. Impossible d'acheter une moitié. Et il refuse de me rendre la monnaie. On n'a jamais eu ce genre de règles dans notre magasin. Bon, on est très occupé aujourd'hui. Tiens, je t'offre une clémentine. Tu n'es pas à quelques sous près, à ton âge. Pourquoi chipoter pour si peu? Et tu ne viens pas te plaindre en plus. Si ce n'est pas arnaquer les habitués, c'est quoi alors? Je les ai pourtant bien aidés. Et voilà comment ils me remercient. Qing, pourquoi tu es de retour? Grand frère Zhao, je viens de voir quelqu'un sortir avec une demi-pastèque. Tu ne m'as pas dit qu'une demi-pastèque était difficile à vendre et qu'on ne pouvait pas la couper. Hein? Tu parles du client de tout à l'heure. Lui, il avait réservé depuis longtemps. On lui avait déjà coupé et mis de côté. Une affaire. Il faut respecter ses engagements. Tu ne crois pas? Pourtant, je lui ai demandé et il m'a dit qu'elle venait tout juste d'être coupée. Attends, Qing, qu'est-ce que tu sous-entends par là? Je viens de signer un gros contrat d'1 million de yuan. Tu crois vraiment que je suis à ça près? Tu ne serais pas en train de m'escroquer, là. Si je ne te connaissais pas d'avant. Je ne prendrai même pas la peine de te parler. Alors explique-moi ça. C'est pourtant toi qui m'as dit qu'on pouvait pas vendre les pastèques par moitié. Mais à peine le dos tourné, je vois plusieurs clients en acheter une moitié. Et puis ils disent même que la boutique les vend à moitié prix. Seulement 10 yuan la demi-pastèque. Allons, on se connaît si bien tous les deux, non? Tu es une cliente fidèle. Pourquoi chipoter pour si peu? Pas étonnant que tu n'accomplisses jamais rien de grand. Une cliente fidèle. Alors c'est pour ça que je mérite de me faire plumer. Non seulement tu me forces à en acheter une entière, mais en plus tu refuses de me rendre la monnaie. Tu te dis que je suis aveugle et trop gentil. Alors tu m'arnaques dès que tu peux. Mon oncle, on peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu appelles plumer les clients fidèles? Quand je suis de bonne humeur, je veux bien la couper. Une demi-pastèque à moitié prix. Où est le mal? C'est bien la première fois que j'entends que pour acheter des fruits, il faut dépendre de votre humeur. Et alors, quoi? On n'a même plus le droit de décider dans notre propre boutique. Je ne vous ai pas assez aidé au fil des ans. Qu'est-ce qui a pu vous mettre de si mauvaise humeur pour vous permettre de m'arnaquer? Très bien. Dans ces cas, remboursez-moi le solde restant sur ma carte de membre. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit? Je dis que comme tu refuses de me vendre cette pastèque et de me rendre ma monnaie, tu n'as qu'à me rembourser le solde de ma carte. Mais qu'est-ce que tu fabriques, toi? Attends, Qing, tout allait très bien. Pourquoi tu veux résilier ta carte? Tout est pas juste parce que je n'ai pas voulu te couper cette moitié de pastèque. Faut pas abuser, c'est 3 fois rien. Réfléchissez-y 2 minutes. L'année dernière, à la même époque,
Quand le propriétaire vous a expulsé, n'est-ce pas moi qui ai avancé votre loyer? Quand vous avez lancé vos cartes de fidélité, sans hésiter une seconde, pour vous soutenir, j'y ai tout de suite mis 10 000 yuans. Et voilà le résultat? Je n'ai même pas le droit de me faire couper une demi-pastèque. Mais non, enfin. Arrête de répéter sans arrêt que tu nous as aidés. On dirait vraiment qu'on a une dette envers toi. Si nos fruits n'étaient pas de si bonne qualité, tu nous aurais aidés. Et puis, tu en as bien profité. À chaque fois que tu viens goûter nos fruits, le total coût mollet vaut bien plus que cette demi-pastèque. Comment ça? Les fruits de dégustation valent plus cher que la pastèque. Vos séances de dégustation, c'est pour faire votre promo? Et ce n'est pas réservé qu'à moi seule. Il t'interroge ta conscience. Est-ce qu'il y a une seule fois où j'ai goûté sans acheter? Bon, d'accord. Dans ce cas, notre boutique n'a pas besoin de clientes aussi pénibles. Mais pour rembourser la carte, tu peux courir. Tu as bien profité des réductions grâce à ta carte. Et maintenant que tu as bien profité du système, tu veux te faire rembourser. Pardon, quoi? Dieu, interroge un peu ta conscience. Est-ce que j'ai pris cette carte pour profiter de vous? À l'époque, votre boutique était sur le point de fermer. C'est uniquement pour vous soutenir que j'ai pris cette carte. Comment peux-tu oser dire que c'est moi qui en profite? Tiens, tout ça pour une demi-pastèque? Pourquoi tant de colère? Ma chérie, avant cette promotion, elle a acheté une pastèque entière. Et maintenant qu'elle voit qu'il y a une promo, elle le regrette et veut que je lui fasse une réduction pour la moitié. J'ai refusé, alors elle a dit qu'on l'arnaquait et a même menacé de résilier sa carte de membre. Sérieux, vouloir se faire rembourser après avoir consommé? Qui se comporte comme ça, franchement? Destin, Tian, je te croyais tranquille d'habitude. Pourquoi tu viens aujourd'hui pour nous harceler, nous les petits gens? Pourtant, on t'a toujours bien traité. Vous. Mais enfin, tu crois que parce qu'on est gentil avec toi, tu peux nous marcher sur les pieds et nous tyranniser? Moi, je vous marche sur les pieds. C'est pourtant clair, si tu fais tout ce scandale aujourd'hui, c'est pour cette moitié de pastèque. Non. Dis donc, ma petite, c'est un peu fort, non? Si jeune et déjà si mesquine. Tout à fait. Faire toute une histoire pour si peu. Nuire à leur commerce comme ça, ce n'est pas correct. C'est bien. Absolument. La vérité, c'est que je ne pouvais pas finir une pastèque entière. Maïs, le patron, a refusé de m'en vendre une moitié, me forçant à en prendre une entière, sans même me rendre la monnaie au final. Et juste après, j'ai vu plusieurs personnes acheter des demi-pastèques à moitié prix. Si vous ne me croyez pas, on n'a qu'à regarder les caméras de surveillance. Regardez donc les caméras de surveillance pour voir. Tiens, tout sait très bien ce qu'il en est. Non, pourquoi regarder les enregistrements? Nos caméras sont en panne depuis longtemps. Tu le savais très bien. Non. Insiste pour les voir maintenant. Tu le fais exprès ou quoi? Ah, je vois le genre. Alors comme ça, tu avais tout planifié depuis le début. Tu profites du fait que la caméra soit en panne pour nous salir. Hein? Tu as la conscience tranquille d'agir ainsi juste pour une demi-pastèque. Gratta les moindres sous, même pour une demi-pastèque. C'est clair. Même moi qui adore les bonnes affaires, je trouve ça intolérable. Est-ce que c'est vraiment une question de demi-pastèque? Est-ce que je suis un ou deux yon près? C'est clairement vous qui m'avez forcé à acheter et qui m'avez trompé en premier. Devant tout le monde, vous travestissez la vérité pour me calomnier. Je ne digérerai jamais cet affront. Pour cette pastèque, tant pis pour moi. Gardez l'argent. Miles, vous devez impérativement me rembourser le solde de ma carte de membre. Oh, tiens. Tout ce que tu veux, c'est l'argent de cette demi-pastèque. Non. Et si je te la remboursais, ça ne te suffirait pas? Pourquoi t'acharner de la sorte? J'ai dit que vous n'aviez pas à rembourser la pastèque, mais pour la carte de membre, vous allez me rembourser. Un point, c'est tout. On ne peut pas rembourser une carte de membre déjà accréditée. Si tout le monde faisait comme toi, en profitant de tous les avantages de la carte. Pour ensuite demander un remboursement, comment notre boutique pourrait-elle survivre? Tout à fait. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? Trouve notre mort, c'est ça. Tu n'imagines pas à quel point c'est dur de tenir un commerce. Doit se lever à 4 ou 5 heures du matin. Et le soir, on ne ferme qu'une fois que la dernière vague d'employés du quartier a fini ses heures supplémentaires. Si tu n'es vraiment pas satisfaite. Je mets à genoux devant toi, ça te va. Qu'est-ce que tu fais là? C'est du chantage moral. Ching, on a tout essayé avec douceur et fermeté, mais tu ne veux rien entendre.
On pousse ma femme à se mettre à genoux devant toi. Tu... Es encore un être humain. Putain, t'es encore un être humain, toi. Et alors, depuis quand celui qui se met à genoux a raison? Dans ce cas, autant renommer l'ordre des avocats, en association des genoux à terre. Reste donc à genoux si ça te plaît. Regardez tous, voici la page WeChat de Zhao Jun. Mais ça n'est pas écrit que le solde de la carte de fidélité est remboursable à tout moment. S'il revient sur sa parole aujourd'hui en refusant de me rembourser. Demain, il pourra confisquer votre argent à tout moment. Je vais appeler le 12 315 immédiatement pour vous dénoncer. Vous allez voir. Attends, mais on vient du même coin, après tout. Tu ne peux pas être aussi impitoyable. Moi, impitoyable. À l'époque, j'ai avancé votre loyer et vous ne m'avez toujours pas remboursé. Je ne vous en ai jamais tenu rigueur. Alors comment se fait-il qu'à vos yeux, je sois devenu le pigeon idéal à plumer? Vous ne cherchez qu'à m'arnaquer. Qingqing, il ne faut pas être ingrate comme ça. On a toujours été si gentils avec toi. Oui, c'est ça. C'est moi l'ingrate, c'est moi qui n'ai pas de cœur, c'est bon. Alors reste donc à genoux. Allô? Le 12 315? Je souhaite signaler un magasin de fruits qui arnaque ses clients réguliers. Quoi? Exige d'eux qu'ils me remboursent immédiatement. Arrêtez de tout arracher. Vous l'avez tous vu. J'ai dénoncé ce magasin de fruits pour arnaque sur clients réguliers. Le patron fixe ses esprits à la tête du client. Tiens, t'as vraiment osé me dénoncer. Tout se serait tourné contre nous. Quel gâchis, après toutes ces années d'amitié. Li Jishem, écoute-moi bien. Retire immédiatement ta plainte. Sinon... Je vais te faire regretter. J'ai déjà transmis les captures d'écran de votre offre d'adhésion de l'époque. Je vous conseille de rembourser au plus vite. Pour vous éviter une amende. Et si vous estimez que je mens, libre à vous de me poursuivre en justice. Propriétaire du Bicentin, vous ne jetez jamais vos poubelles. Quel manque de civisme. L'odeur des ordures devant la porte arrive jusque chez moi. Le 18 était débarrassé ça. Si ça se reproduit, je balance tout directement chez vous. Depuis quand je laisse traîner mes poubelles devant la porte? Qu'est-ce que c'est que ça? Qingqing, nous avons envoyé une sélection de fruits haut de gamme à nos fidèles clients. Je l'ai bien reçu. Je vois. C'était donc toi. Écoute-moi bien. La prochaine fois, ne t'en prends pas à plus fort que toi. C'est une leçon. Je ne comptais pas t'attirer d'autres ennuis. Mais c'est toi qui viens me chercher des noix. Puisque c'est ainsi, je vais te rendre l'appareil. Laisse-moi rire. Reste vers la pierre. Allô, Xiaoliu, c'est moi. Fais passer le mot. La commande de fruits d'1 million de yuan avec Zhao Jun. Elle est annulée immédiatement. De place, vérifie une chose. Quand expire notre contrat d'approvisionnement en fruits avec la boutique de Zhao Jun? Dites à combien s'élèvent les pénalités de rupture? Il reste 6 mois avant l'échéance, et la pénalité est de 5000 yuan. Alors, résilie le contrat sur le champ et change de fournisseur. Lance la procédure d'approbation. Je vais la valider. Mais n'est-ce pas vous qui avez aidé cette boutique à se lancer? Notre entreprise est leur plus gros client. Si on annule ainsi, ils vont perdre 1 million de yuan par an. Une boutique d'ingrats pareil, qui arnaque ses habitués. Autant s'en passer. Très bien, directrice Ji. Zhao Jun, pour tout ce que tu as fait. Tu vas en payer le prix. Cette petite garce a osé nous dénoncer. Elle va le regretter amèrement. T'as vraiment de bonnes idées? Lui refiler ses déchets immondes pour la dégoûter. Le Léo, c'est sûrement pour signer le contrat d'1 million. Réponds vite. Assistant Léo, pour la commande du nouvel an, quand est-ce qu'on signe? Je te rappelle pour te dire que la commande est annulée. Quoi?
Comment ça, annulé? Comme ça, d'un coup? C'est une décision de la direction. Tu devrais plutôt te demander qui tu as offensé ces derniers temps. Je ne peux pas t'en dire plus. Mais non! Allô? Assistant Liu! Explique-toi! N'y raccroche pas! Allô? Allô? Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Liu m'a dit de réfléchir à qui j'avais pu offenser récemment. Si pourrait-il que la plainte de Jiqing au 12315 soit parvenue aux oreilles de sa boîte? C'est forcément à cause de cette garce de Jiqing. Elle nous gâche toujours tout. Il est temps de lui donner une bonne leçon. Elle adore son fils plus que tout, n'est-ce pas? Elle adore son fils plus que tout, n'est-ce pas? C'est vrai. Salut, petit. Viens voir. Tout reconnais, tonton? Oui, maman m'amène toujours acheter des fruits ici. So is mignon. Ta maman t'a dit de l'attendre ici. Elle va bientôt revenir te chercher. D'accord. Bien. Qu'est-ce que tu fais? Oui. Mange une banane. Va jouer, d'accord, d'accord. Jiqing, ton fils est vraiment adorable. Chartier, qu'est-ce que tu veux? Prends-toi à moi. Enfant, est-ce innocent? Ne le touche pas. C'est la faute de sa mère. À cause d'elle, on ne peut même plus survivre. Tu crois qu'il suffit de quelques mots pour tourner la page? Qu'est-ce que tu vois? Je ferai tout ce que tu veux. Appelle le 12315 tout de suite et avoue que ta plainte était mensongère. Qu'il n'y a jamais eu d'arnaque. Dépêche-toi. Sinon, je défigure ton fils. Hé, mon grand, viens là. Dis bonjour à ta maman. Maman. Alors, bonjour. Ici Jiqing. Ma plainte d'hier n'y correspond pas à la réalité. Le magasin de fruits de Zhaojiong n'a jamais... n'a que ses clients. C'est moi qui ai tout inventé. Désolé. Vous croyez que c'est un jeu? Vous entravez nos fonctions, espèce de malade. Ça y est, j'ai appelé. Tout est satisfait. Maintenant. Tu peux relâcher mon fils, maintenant. Pas encore. Tu dois publier des excuses sur ton fil WeChat et sous mes yeux. D'accord, je te le promets. Je l'enregistre tout de suite. Bonjour à tous. C'est moi qui, hier, devant le magasin de fruits, a falsement accusé Zhao Zhen d'avoir arnaqué ses clients. Je m'appelle Jiqing. Ce qui s'est passé hier, c'était de la pure diffamation de ma part contre sa fruiterie. Je m'en excuse sincèrement. Je n'aurais pas dû calomnier ainsi. Ne croyez pas aux rumeurs. Et ne les propagez pas. Voilà, j'ai enregistré la vidéo. Tu peux relâcher mon fils, maintenant. Je dois encore passer un coup de fil. C'est ce que tu as dit. J'ai enregistré la vidéo et je l'ai postée sur Robbins. Oh, que tu relâches mon enfant. Comment peux-tu revenir sur ta parole? Oh, comparé à ton coup de poignard dans le dos, ce n'est rien du tout. Zhao Ju, ne l'écoute pas. Dépêche-toi d'expliquer la situation à Nish Liu. Monsieur Liu, ne croyez surtout pas les calomnies de cette vipère. On nous a calomniés. Si vous ne me croyez pas, regardez. Cette garce a déjà posté une clarification sur ses moments. Ah. Je l'ai vu. Alors, la commande pour le nouvel an, c'est bon maintenant. Toujours pas. La décision a été prise par la direction. Je n'y peux rien. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Le contrat est maintenu alors. Hein? Toujours annulé. Quoi? Toujours annulé. Mais comment c'est possible? Vous avez passé l'appel. Vous devez relâcher mon fils maintenant.
Mon fils, j'ai fait tout ce que vous vouliez. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Tout nous a fait perdre 1 million. Tu crois qu'une simple vidéo d'excuses va réparer ça? 1 million. Quoi, 1 million? Si tout net on n'était pas mêlés, comment aurions-nous pu perdre un si gros contrat? Maintenant, tu as 2 options. Soit tu nous obtiens cette commande à 1 million, soit ton fils paiera le prix fort à ta place. Non. Alors, tu choisis quoi? Je vous l'obtiendrai, cette commande. Vous voulez un contrat, c'est ça? Je vais vous en donner un. Le prix des fruits a augmenté récemment. Et pour une commande de 10 millions, il faut stocker à l'avance. Pour financer le stock, il faudra sûrement emprunter, faire des prêts et hypothéquer votre maison. J'attends de voir votre chute. J'ai déjà trouvé quelqu'un pour vous aider à sauver la commande. C'est vrai. Pourquoi devrions-nous vous croire? Assistant Léo, vite, vite. Vous avez vraiment un bienfaiteur pour vous aider. La commande est toujours à vous. Et en plus, elle est passée de 1 à 10 millions. C'est vrai. Ah, c'est fantastique, fantastique! Vous aurez assez de stock pour ça. Assistant Léo, reste chez vous. Je vais m'approvisionner tout de suite. Je vous garantis qu'il n'y aura aucun retard. Très bien. Dans 3 jours, je viendrai signer le contrat avec vous. Ça y est. 6 millions! C'est génial. Chérie, on a fait fortune! Sans toi, on n'aurait pas eu tous ces ennuis. Ah? Je parie que l'entreprise a vu tes excuses. Ils ont compris qu'ils s'étaient trompés sur nous. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de continuer le partenariat. Exactement. Et pour se faire pardonner, Ils ont augmenté la commande d'1 à 10 millions. 6 millions? Vous avez autant de marchandises. qu'est-ce que tu y connais, toi? C'est un contrat de 10 millions, même s'il faut emprunter. Ou vendre la maison. On doit absolument s'en charger. Quand vous serez ruiné après avoir acheté tous ces fruits, vous réaliserez que tout était faux. Allez, c'est parti, on va tous s'approvisionner. Vous êtes satisfait maintenant? Il est temps de libérer mon fils. Dégage, dégage. Je suis très occupée. Vite. Allez, dehors. Dehors. Zhao Jun, comment as-tu osé toucher à mon fils? Je vais vous le faire payer très cher. Oh là là, chérie, on a déjà emprunté tellement d'argent. On doit en plus hypothéquer la maison. J'ai entendu dire que ces usuriers ne sont pas commodes. Toi alors, tu as les cheveux longs et les idées courtes. C'est une grande entreprise, avec ce contrat de 10 millions. Sans les décroches, on fait fortune. Qu'est-ce que c'est? À côté, c'est broutilles. Sigmei. Très bien. D'accord. Franjin, regarde la liste des fruits. Jette un œil pour vérifier. Ah, j'ai enfin réuni tout l'argent. Par virement, c'est ça. Virement de 1 million de yuans reçu. Allez, rentrez vite toutes ces marchandises dans l'entrepôt. C'est noté, frangin. Tites, j'ai entendu dire qu'en plus de ce lot, vous avez racheté tous les stocks des fruiteries du coin. Pourquoi en prendre autant d'un coup? Vous n'avez pas peur qu'ils pourrissent? N'y t'inquiète pas, on bosse avec un très grand groupe. C'est vrai, frangin. Évidemment, si ce n'était pas un grand groupe, comment pourrait-il se permettre une telle commande? Ah! D'accord, alors je ne m'inquiète plus, frangin. S'il y a d'autres bons plans à l'avenir. Allez, activez-vous, plus vite. Oh, doucement. Vite manipulez ça avec précaution. Directrice G. Les gérants de la fruiterie a appelé. Il a emprunté de l'argent. Il a hypothéqué sa maison. Tout est prêt. On peut signer demain. Il a payé le prix fort.
il est temps de fermer le piège. Attends demain pour les prévenir. Que la commande est annulée. C'est déjà le 4e jour. Pourquoi Lisa Liu n'est-il pas encore venu chercher les fruits? Il n'y aura pas de problème. Bon sang, tu n'es même pas foutu de faire une chose aussi simple. Dis-moi, à quoi ça sert de te payer, alors? Ah? Qu'est-ce que tu fais avec tous ces fruits pourris? Patron, comme ces fruits sont pourris, je voulais les jeter. Qu'est-ce que je t'ai appris? On doit garder tous ces fruits pourris! On vaporise un peu d'arôme et on les met au fond des coffrets cadeaux. Si tu jettes tout, c'est toi qui vas me rembourser les pertes. Mais ce n'est pas tromper les clients, ça... Hein? Sur quel ton tu me parles? Qu'est-ce que tu appelles tromper? S'ils demandent des pêches et que je leur donne des pommes, là c'est tromper. Là, j'ai juste mélangé un peu de fruits pourris avec des fruits frais. Une quoi, c'est de l'arnaque? Puisque c'est comme ça, je vais demander l'avis de la patronne. Patron, venez voir. Patron, le patron veut que je mette ces fruits pourris au fond des coffrets cadeaux. C'est clairement tromper les clients, et le patron refuse de l'admettre. C'est qui le patron ici, toi ou moi? Fais ce que ton patron te dit de faire et puis c'est tout. Pourquoi tu discutes autant? Patron, vous aussi. Xiao Zhao, reste à ta place. Tu es là pour bosser, pas pour faire la loi. C'est boulot. Si tu veux le faire, tu le fais. Sinon... Tout dégage d'ici. Très bien. Puisque c'est comme ça. J'arrête ce boulot. Passe, mais ne viens pas le regretter. Je vous le dis, patron. Je vais bientôt signer un contrat de 10 millions. Ne reviens pas me supplier en pleurant. Avec des gens comme vous. Un contrat de 10 millions. Si tu y arrives, le soleil se lèvera à l'ouest. Espèce de petit morveux, comment oses-tu nous porter la poisse? Laisse-le tomber. Pourquoi Listoulou n'est toujours pas là? Tu crois qu'il y a un problème? Ça sonne ou pas? Ça sonne? Laisse-moi tranquille. Désolé. Alors, ça passe? Il ne répond toujours pas. Qu'est-ce que tu marmonnes encore? On a stacké tellement de fruits. Si le contrat capote, on va tout garder sur les bras. N'oublie pas qu'on a emprunté à des usuriers. Si on ne touche pas ces 10 millions, ces usuriers vont nous briser les jambes. Non. Taise-toi. Ah, ça sonne. Enfin. Chopin. Assistant Leo, vous décrochez enfin. Quand venez-vous récupérer les fruits? Justement, j'allais vous appeler. Votre commande est annulée. Quoi? Directeur Léon, toute la marchandise est prête. Comment ça, annulé comme ça? Ça ne se fait pas. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est une décision de la direction. Je n'y peux rien. Allez, je vous laisse, je suis occupé. Ouais. Alors, Qu'est-ce qu'il a dit, Lestelio? Ce qu'il a dit. c'est annulé. Si cette boîte ne signe pas le contrat, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce stock de fruits? Et la maison? Et les usuriers? Trouve une solution. Non, il faut absolument qu'on décroche cette commande. Coûte que coûte. Allô, Manzhao. Je ne vous l'ai pas déjà dit. Notre entreprise annule toutes les commandes de votre boutique. Et c'est Lio, on a tout vendu, hypothéqué notre maison, juste pour réunir les fonds pour la marchandise. Je vous en supplie, dites-moi au moins pourquoi. Eh bien, Écoutez, assistant Léo, je suis à l'hôtel international. J'ai réservé un salon privé. S'il vous plaît, faites-nous l'honneur de venir et aidez-nous. ma femme et moi travaillons d'arrache-pied pour réunir le stock. Ce n'est vraiment pas facile. D'accord, je viens. Oh, merci infiniment. Au Grand Hôtel International. C'est un palace international. Un repas là-bas coûte plus de 100 000 yuans. Où va-t-on trouver autant d'argent? Il nous reste 700 000 yuan du budget. Après le dîner, On lui glissera le reste. Tu es fou. Pas question. Qui ne risque rien à rien.
Si on perd ce contrat de 10 millions, non seulement on perdra la maison, Mais sans plus, les usuriers vont carrément nous tuer. D'accord. Oh, c'est parfait, c'est parfait. Secrétaire Léo, merci de vous être déplacé. Asseyez-vous. Je vous en prie, asseyez-vous. Aujourd'hui, on a remué ciel et terre pour réserver le salon VIP de cet hôtel international. Et regardez ces plats, ce sont toutes leurs spécialités. C'est une décision directe de la directrice des achats. Je ne peux pas intervenir. Ah, c'est un Léo. Attendez. Il y a 500 000 yuan sur cette carte. Si vous pouvez nous aider aujourd'hui, dites-nous vos conditions. Nous accepterons tout. Monsieur Zhao, Ce n'est pas que je veuille vous compliquer la vie. C'est un ordre strict de ma supérieure. Le contrat ne peut pas vous être attribué. Je comprends. Ce responsable a dû Croire à des rumeurs et penser que notre boutique arnaque ses habitués. Oui. Dans ce cas, pourriez-vous nous aider à faire venir ce responsable? Pour qu'on puisse lui expliquer la situation de vive voix. Je suis sûr qu'il acceptera de prendre nos fruits. C'est que... Oh, Assistant Liu, nous voulons juste laver notre réputation. Tout ce qui se dit sur Internet est absolument faux. C'est juste une sale profiteuse qui cherche à nous calomnier. Oui. Tout à fait. Aidez-nous, s'il vous plaît. D'accord, je vais essayer. Oh là là, quelle joie. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette voix au téléphone m'est-elle si familière? Cérès, est-ce que tu as rêvassé? Tu as entendu? La voix au bout du fil ne te semblait pas familière. Pas vraiment, non. Allez, arrête d'y penser. Le responsable va bientôt arriver. Il faut qu'on fasse bonne impression. Ne t'inquiète pas. Lundi, j'ai un fournisseur ici qui aimerait vous rencontrer. Ils ont l'air très sincères. S'ils sont des gens simples et honnêtes, ça vous dirait de les recevoir. D'accord. Envoyez-moi l'adresse. Au salon VIP de l'hôtel international. Je suis juste à côté. Dès que j'aurai fini de négocier avec Monsieur Chen, je vous rejoins. D'accord, on vous attend. Monsieur Chen. Au plaisir de collaborer avec vous. Tout à fait. À notre collaboration. Directeur Liu, qu'a dit le responsable? Il arrive tout de suite. Je sors pour l'accueillir. Ne vous inquiétez pas, on va faire bonne impression. Merci beaucoup, assistant Liu. Merci infiniment. Ça a marché. Quand le responsable va arriver, on va lui jouer la carte de la pitié pour décrocher ce contrat à coup sûr. Qu'est-ce que vous faites là? Tiens, c'est toi? Tu te balades. Oh. Qu'est-ce que vous faites ici? Cette petite garce, on n'a pas fini de régler nos comptes. Et cette fois, c'est toi qui viens te jeter dans la gueule du loup, hein? Doucement, pas de violence. On doit encore voir le responsable, je te rappelle. Je te signale qu'aujourd'hui, on a rendez-vous avec le responsable de l'entreprise. Est-ce qu'il arrivera et signera un contrat de 10 millions avec nous? Le responsable des achats. Exactement. Du moins que rien comme toi n'a probablement jamais entendu son nom. Ah! Et ce responsable des achats, sait-il que vous arnaquez vos clients et vos proches? Oui, j'arnaque mes proches, et alors? C'est toi qui es venu acheter tes fruits de ton plein gré. Tout à fait. J'étais arnaqué, et alors? T'es pas contente? Alors on va porter plainte. Va nous traîner en justice pour arnaque. Vas-y. Espèces de... Pas contente. Si t'es pas contente, tu la boucles. Si jamais il y a un problème avec la commande d'aujourd'hui, je vous bute, toi et ton fils, bordel. Cette commande. Il est hors de question que vous l'obteniez. Toi. Sergari, comment oses-tu nous porter la poisse? Toi. Je vais te faire taire.
Qu'est-ce que vous faites? Assistant Liu, ça va. Mais qu'est-ce que vous faites? Assistant Liu, je n'ai pas fait exprès. C'est la faute de cette femme. Elle s'est introduite dans le salon privé sans autorisation. Une femme? Hein? Oui, c'est ça. C'est elle qui nous calomnie. Elle prétend même que l'entreprise ne nous donnera jamais la commande. C'est Garce. Liu est là, maintenant. Dépêche-toi de te mettre à genoux et de t'excuser. Sinon, s'il se fâche, tu seras banni de tout Jiangcheng. Ah bon? Bizarre. Pourquoi sa voix ressemble-t-elle autant à celle de la directrice Ji? Président Liu, regardez-la. Elle n'a aucun respect pour vous. Cette fois, tu es foutu. Quoi? Ah bon? Regardez cette garce. Elle fait encore la maligne. Assistant Liu, donnez-lui une bonne leçon tout à l'heure. 激情. Cet assistant Liu est le numéro 2 de la boîte. C'est Garce, tu es morte. C'est ça! Si tu ne te mets pas à genoux pour implorer notre pardon aujourd'hui, Liu va te faire blacklister. Très bien. Alors, demandez donc à Las Niu. S'il oserait faire ça. Assistant Liu. Comment tu lui parles, toi? C'est... Veuillez la ici, vite. On doit bientôt voir votre patronne. C'est elle, ma patronne. La directrice J, responsable des achats. C'est impossible. Comment elle pourrait être la directrice J? Mais enfin, assistant Liu, vous devez vous tromper. La directrice Ji. Cette sale garce, c'est une blague. Ferme-la. Tu crois que je ne reconnais pas ma propre patronne? Assistant Liu, n'ai-je pas dit que leur commande de fruits était annulée? Mais, directrice Ji, laissez-moi vous expliquer. Jiao Jun, ce couple est plutôt honnête de nature. Et comme vous avez toujours soutenu cette boutique, j'ai pensé que vous accepteriez d'aller voir. D'accord. Alors je vais le répéter aujourd'hui. Leur boutique de fruits n'y sera plus jamais retenue par notre entreprise. Oh, non, ne dites pas ça. J'ai eu tort. C'est de notre faute, directrice J. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. La prochaine fois que vous achèterez de la pastèque, je vous la couperai, c'est promis. Ridicule. Vous croyez vraiment que je remettrai les pieds dans votre boutique? S'il vous plaît, directrice Ji, on a compris notre erreur. Aidez-nous, je vous en supplie. On a déjà constitué un stock d'une valeur de 10 millions. Avec plus de 10 000 coffrets cadeaux de fruits. Si vous annulez tout. Ah, qui est-ce qu'on va vendre ça? Ah. Nous ne vous avons jamais officiellement demandé de faire du stock. C'est vous-même qui m'avez appelé pour me poser la question. Vous ne pourrez pas m'en vouloir pour ça. Pas question. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Vous ne partirez pas d'ici aujourd'hui. Vous devez nous aider. Et au nom de quoi? Parce que vous arnaquez vos clients habituels. Ou parce que vous avez kidnappé mon fils? C'est un malentendu. Si j'avais su plus tôt que vous étiez la directrice J, je n'aurais jamais... Essayez de vous arnaquer. Alors les gens ordinaires méritent d'être arnaqués par des gens comme vous. Je m'en fiche de tout ça. Vous nous avez aidés par le passé. Alors vous devez encore nous aider aujourd'hui. Des ingrates de votre espèce, n'y méritant pas mon aide. C'est exclu. Pour obtenir cette commande. On s'est complètement ruiné. Vous devez nous aider. C'est uniquement à cause de votre cupidité. Vous saviez que la commande était énorme, était risquée, mais vous vouliez quand même tout rafler, au risque de vous étouffer avec. Je m'en fiche. Que tu le veuilles ou non, tu vas devoir m'aider aujourd'hui. Dis donc, Tietien, tu es une dirigeante si importante maintenant. Pourquoi chipoter avec de simples citoyens comme nous? Tout à fait. Un bon patron doit avoir le cœur sur la main, être magnanime. Agir comme ça, tu n'accompliras jamais rien de grand. Ma façon de faire les choses n'est pas de leçon à recevoir de vous. Même s'il fallait jeter cette commande au chien, je ne la signerai jamais avec vous. Espèce de... Ces riches n'ont vraiment aucune conscience. Ils oppriment les petites gens, ils oppriment les pauvres paysans. Ah, ma femme et moi, nous sommes endettés jusqu'au cou pour cette commande. Et maintenant, il décide de ne plus en vouloir. Qu'est-ce qu'on va faire? Dégagez. Je préfère mourir. Laissez-moi en finir.
C'est vraiment insensé. Même si vous pleurez toutes les larmes de votre corps, je ne signerai jamais ce contrat. Très bien. Je ne te croyais pas si impitoyable, au point de nous regarder sans rien faire. Alors qu'on finit à la rue. C'est le sort que vous méritez. Ji-Qing. J'ai signé ce contrat avec toi. C'est que je te fais une fleur. Le stock de plus d'une dizaine de fruiteries du quartier. Tu les as tous rachetés. Si tu ne signes pas avec moi, où vas-tu les trouver, ces 10 millions de yuans de fruits? Hein? Tout ici sûr que je n'ai aucun autre canal d'approvisionnement que toi. Tout à fait. Tous les stocks de toutes les fruiteries des environs. Sont bien au chaud dans mon entrepôt. Vous avez stocké autant de marchandises. Exactement. Une commande d'une telle envergure, je suis le seul à pouvoir la fournir. Sans moi, tu ne pourras jamais distribuer les coffrets du Nouvel An. À ces moments-là, je me demande bien comment tu vas garder ta place de directrice, Ji. Zhao Jun, tout va trop loin. C'est ça que tu appelles aller trop loin. Le pire reste à venir. Qu'est-ce que tu veux encore? 6 fruits, vous devez les acheter à 5 000 yuan la boîte aujourd'hui. Sinon, je ne vous vends rien. Quoi? Le coffret de fruits le plus cher ne dépasse pas les 1000 yuan. Sans surprise. Toujours aussi sans vergogne. C'est 5 000 yuan. À prendre ou à laisser. Sinon, on verra bien chez qui vous irez vous approvisionner. C'est de l'extorsion. Menacé, là. Tout à fait. Et qu'est-ce que tu vas faire? Si on est arrivé là, c'est entièrement de ta faute. Il te l'ose dire que c'est notre faute. Il n'y a pas de fumée sans feu. Toi as fait des erreurs. Tu as mal agi. Pourquoi tu ne te remets pas un peu en question? Ouais, mais remettre en question. Ah oui! Si tu ne chipotais pas pour cette demi-pastèque! On n'en s'est jamais arrivé là. Allez, arrête de discuter. S'ils n'achètent pas chez moi, chez qui iront-ils? Ah, Et le moment venu. si tu ne peux pas distribuer les cadeaux du Nouvel An, faute de ces 10 millions de fruits. Comment tu vas faire? Franchement, à la base, Si ta boîte nous avait confié cette commande sagement, tout serait réglé. Mais non, il a fallu que tu fasses des histoires, encore et encore. Et au final, t'es quand même obligé de revenir vers nous. Alors, tu acceptes ou pas? De moins que rien dans votre genre. crois vraiment pouvoir me menacer. Toi. Hein? J'ai racheté tous les stocks de fruits des environs. Il n'y a plus aucune marchandise pour tes 10 millions. J'attends que tu viennes me supplier à genoux. Est-ce que Ji-Qing est arrivé? Elle viendra, c'est sûr. J'ai bloqué tous les canaux d'approvisionnement. Elle n'a pas d'autre choix que de passer par nous. C'est bien vrai. On n'a plus qu'à attendre qu'elle vienne nous supplier. Elle m'a dit, la commande était d'1 million les années précédentes. Mais cette année, elle est passée à 10 millions. L'entreprise a fait de très bons bénéfices cette année. Non seulement on va offrir des coffrets de fruits aux employés, mais leurs familles en recevront aussi. Mais il est hors de question que je la donne à un ingrat comme Zhao Jun. Tout à fait. Ce genre de personne est d'une avidité sans borne. Même Ji, Zhao Jun a vraiment accaparé tous les fournisseurs du coin. 10 millions, ce n'est pas une petite somme. Orantown est temps de trouver un nouveau fournisseur. Tout à fait. Cette boutique de fruits est tenue par l'ancien apprenti de Zhao Jun. C'est tout près de chez Zhao Qin. Cette nouvelle boutique pourra-t-elle nous fournir pour 10 millions de marchandises? Absolument. J'ai entendu dire qu'il travaille avec tous les vergers du coin. Il aura le stock nécessaire. Mademoiselle Ji. Mademoiselle Ji, qu'est-ce qui vous amène ici? Xiao Zhang, c'est toi. Tu ne travaillais pas dans la boutique de Zhao Zheng. Je n'en pouvais plus de bosser dans sa boutique. Et puis, ces fruits, c'est malhonnête. Enfin, passons. Comme j'avais mis assez d'argent de côté, je me suis lancé à mon compte. Ji est venu t'apporter une énorme commande. Ji, tu n'étais pas au courant. C'est la directrice des achats de notre entreprise. Si nous venons aujourd'hui dans ta boutique, c'est pour vérifier la qualité de tes fruits. Si ça convient, on pourra faire affaire. Mais on parle d'un contrat à 10 millions. 10 millions? Exactement. Pour un volume d'achat aussi important, vous en êtes capable? Oui, je peux le faire. J'ai mes réseaux.
Oh, Directrice G. Et si vous goûtiez d'abord ces 2 boîtes pour juger de la qualité, je vous garantis que la qualité de nos produits est irréprochable. C'est vrai que c'est excellent. Monsieur Xie, avec un tel volume d'achat, je peux vous faire au moins 20% de réduction. Je vous garantis un prix imbattable. Au revoir. Hein, les fruits du dessous sont tous pourris. Remboursez-moi. Qui me dit que ce n'est pas vous qui avez apporté ces fruits pourris pour m'extorquer de l'argent? Mais je viens tout juste de sortir de votre magasin. Comment pouvez-vous nier l'évidence? Et si je nie, qu'est-ce que vous allez faire? Maintenant, dégagez. Très bien. Quel magasin pourri! Je ne remettrai plus jamais les pieds ici! On ne peut vraiment pas comparer tout le monde. Quelqu'un comme Zhao Jun, c'est un cas à part. Dès que vous me confirmez vos sources, nous pourrons signer le contrat. Soyez tranquille, tous les vergers des environs sont mes partenaires. L'approvisionnement est garanti à 100%. Apportez le contrat. Tiens, Xiao Zhang, regarde. Alors, Directrice Yi. Mais c'est notre chère directrice G. Ah? Vous venez si tôt pour chercher des fournisseurs, je suppose. D'accord. Oubliez les 5000 par boîte. Pour 1000 la boîte. Je veux bien vous les vendre. Mais qui a bien pu vous amocher ainsi tous les deux? Non. Ce n'est pas possible. Je vous en supplie, demandez à la banque de me donner encore quelques jours. Je vais rembourser le prêt, c'est sûr. Mais enfin, vous avez emprunté au taux le plus élevé. C'est écrit noir sur blanc dans le contrat. Pas de remboursement à l'échéance. La maison est saisie. Arrête d'être de mauvaise foi. Attendez, c'est mon collier en or. Maintenant, il appartient à la banque. Mince. Tuez le collier en or! Ils ont pris mon collier en or! Ce soir, le tribunal viendra poser les scellés. Vide les lieux, et vite. Dégage. Mais c'est un pillage en règle! Oh non, on est ruinés! Mais il nous reste tout un entrepôt de fruits, non? Il suffit de les vendre. Allez, bouge. Toi encore le culot d'en parler? Ces fruits sont presque tous pourris. Vous n'avez pas dit que Ji-Ching te recontacterait? Ah, ça fait des choux! Où est-elle? Où est-elle? Si elle ne vient pas, on va aller la trouver. Frère Long, qu'est-ce que vous faites là? Oui, monsieur. L'argent que tu dois au gars. Il est temps de rembourser. Frère Long, accordez-moi un peu de répit. Suède. Ne parlez pas comme ça quand tu as emprunté cet argent. Ta maison est sur le point d'être vidée. Avec quoi vas-tu rembourser? Mais si, j'ai forcément de quoi. J'ai encore tout un entrepôt de fruits. Ne crois pas que je ne suis pas au courant. Ils ont déjà tous pourri, non? Let's go. Happy! Arrêtez! Ne me frappez plus! Arrêtez! La longue. Juste un jour de plus. Juste un jour. Je te donne un jour de plus. Si tu ne rembourses pas d'ici là. Voyons voir. Ça aussi, ça peut rapporter de l'argent. Celui-ci. Oui, grave. De la tête aux pieds. Sérieux. Ne vous inquiétez pas, je vais rembourser, c'est juré.
En bouche. Tu es là. Cherry. Alors, dites-moi. Qui vous a tabassé tous les deux? Mais c'est entièrement de ta faute. 1000 yuans la boîte. J'accepte. S'annonce le contrat. Tu espères encore me vendre tes fruits? Tu peux toujours rêver. Qu'est-ce que tu veux dire? Une commande de 10 millions. Il n'y a que moi qui puisse l'honorer. Et la marchandise de ma boutique. Tout le monde se l'arrache. Sois raisonnable. Dépêche-toi de signer ce contrat. Très bien. Puisque votre marchandise est si excellente, vendez-la donc à d'autres. J'ai déjà trouvé un nouveau fournisseur de fruits. Tu crois que je vais te croire? Pour qui il se prend, celui-là? Ce n'était qu'un simple apprenti dans ma boutique. Un pauvre larbin comme lui prétend être fournisseur. Dans le coin, personne d'autre que moi ne peut fournir pour 10 millions de marchandises. Qui a dit que Xiao Zhang en était incapable? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai mes réseaux. Je suis en partenariat avec tous les vergers du coin. Je ne céderai pas. Le contrat est signé, noir sur blanc. C'est impossible. Si. Je m'en fiche! Tu m'as mis dans cet état! Tu dois me donner cette commande de 10 millions! Je ne te dois rien, si tu en es là aujourd'hui. Tu ne récoltes que ce que tu as semé. Venez voir! C'est elle qui a ruiné notre famille. Dites-moi si c'est juste! Elle est si riche, et tout ça pour une simple moitié de pastèque. Une demi-pastèque, elle m'a extorqué 50 000 yuans. 50 000 yuans. Elle a même forcé ma femme à se mettre à genoux. À genoux. Elle nous persécute, nous, les petits producteurs. Les producteurs. C'est inadmissible. Propre sur elle. Et pourtant, elle agit comme un monstre. S'en prendre aux paysans. Quelle honte. Hey! Elle m'a piégé pour me faire stocker 10 millions de marchandises. 10 millions de marchandises. Ma femme et moi sommes moyennés. Ruinies. Ruins! Totalement ruiné! Quelle ordure! Tout ça pour une demi-pastèque. Commettrait une telle atrocité. Shao Jun, rien que pour avoir arnaqué tes clients réguliers. Et après que je t'ai démasqué. Tu as kidnappé mon fils pour me menacer. Quoi que je te fasse, ce n'est que justice. C'est de l'abus de confiance. 6 ans de commerçant me dégoûtent au plus haut point. Il kidnappe pour son enfant. C'est vraiment monstrueux. Voici mon nouveau fournisseur. Tu croyais que parce que tu avais acheté tous les producteurs du coin, je serais coincé. Je le savais, depuis le début. Il collaborait déjà avec les bergers voisins. Il a travaillé avec toi pendant si longtemps. Et tu n'as rien vu. Tu es vraiment aveugle et stupide. Tout te prend pour qui, toi? Tu n'es qu'un apprenti sorti de ma boutique. Et tu oses me voler mes clients. Xiao Zhang, n'aie pas peur. Devant autant de monde, je doute qu'il ose s'en prendre à toi. C'est vrai, jeune homme. N'aie pas peur. On est tous là. Il ne faut pas sous-estimer les jeunes. Il n'était qu'un apprenti. Et maintenant, il a sa propre boutique. Fermez-la tous! Emmeti, ces contrats de 10 millions, c'est à moi que vous devez le donner. C'est vrai, j'ai juste un tempérament un peu vif. Mais mes fruits sont irréprochables. Pas comme ceux de ce gamin. Chez lui, tous les fruits sont pourris. C'est fort. Nos fruits n'ont aucun problème. C'est ma propre famille qui les cultive à la main. Regardez par vous-même, si vous ne me croyez pas. Voici notre verger et nos serres. regardez. Waouh! Ça a l'air de faire au moins 500 murs. C'est vraiment nickel. C'est cueilli à la main, avec gants et masques. On devra faire pareil à l'avenir. Ah, Xiao Zhang, je peux me fournir chez toi. Moi aussi, j'en veux. Moi aussi. Moi aussi! Moi aussi! Oui, bien sûr. On est tous du coin. On va s'arranger. Venez voir, regardez. Marchandises, regardez leurs oranges. Elles sont toutes pourries. Vous voyez? Ah, Manger, ça donne le cancer. Vous voyez? Ah, C'est impossible.
Xiaozhang. Hein? C'est donc là que tu cachais les fruits pourris, en dessous. Regardez-moi cette moisissure. Quelle horreur. Qui t'a appris à faire du commerce comme ça? Miles, qu'est-ce que ça veut dire? Mehdi, j'ai inspecté personnellement chaque fruit un par un. Il ne peut pas y avoir de problème. C'est impossible. Cette tactique, on l'a déjà faite plein de fois. Succès garanti. Quand les clients viendront faire un scandale pour des fruits moisis, Il va prendre cher. Si Salingra osait ouvrir sa boutique juste devant chez nous, hein? Il faut absolument ruiner son commerce. Xiaozhang. À notre époque, tout le monde sait retoucher une photo. Et tu espères encore me piquer mes clients? Madame Ji, il faut rédiger un nouveau contrat. Notre boutique reste la plus fiable. 小赵, ça doit subir une injustice. Dis-le-moi. On a une copie du contrat. Le déchirer ne change rien. Mehdi, nous ne cultivons que des oranges sanguines. Ces oranges, là, ces oranges viennent de chez eux. Je les ai vus de mes propres yeux traiter des oranges moisies pour les revendre. Truc. À l'époque où je travaillais encore chez eux, une nuit. Chérie, on manque de produits. Va en racheter. Il y a trop de fruits moisis, bordel. C'est rien. ou de produits, un peu de cire, et ils auront l'air tout frais. C'est de l'empoisonnement pour du fric. Ils n'ont pas de cœur. T'as tout entendu, c'est ça? Maître, je n'ai rien entendu. Si tu balances quoi que ce soit, je te bute, bordel. C'est lui? C'est Zhao Jun. Il a traité les oranges moisies avant de les revendre. C'est parce que je refusais de m'enrichir au mépris de ma conscience que je me suis mis à mon compte. Mais c'est illégal, non? Leurs fruits étaient pourtant réputés pour être les plus beaux du quartier. Qui aurait cru que c'était bourré de produits chimiques? Zhao Jun, toi perdu toute confiance. Attendez! Il veut juste me piquer la commande à 10 millions! Il me calomnie! Sale, petit ingrat, je vais te buter! Je vais te tuer. Putain. Zhao Jun, coince les gens en pleine rue, c'est un crime! Mais, directrice G, vous devez me croire. Mes fruits n'ont vraiment aucun problème. Vos collègues en mangent depuis si longtemps et ils n'ont rien eu. Quand le service de la sécurité alimentaire sera là, on saura enfin. On vendait vraiment des fruits moisis. Très bien, appelez tout de suite. Faites-les venir. Bonjour, je voudrais faire un signalement. Il s'agit d'une boutique de fruits avec de graves problèmes sanitaires. Qu'ils cherchent! S'ils trouvent un problème avec mes fruits, je veux bien être un chien! Directrice G, j'en suis sûr. Il y a forcément un problème avec leurs fruits. Connasse en la moralité de Zhao Jun. Il est tout à fait capable de ça. Vous avez fini de vérifier. Ne travaillez pas mes affaires. Vous avez tout inspecté? Oui, c'est fait. Directrice G, tout a été vérifié. Alors, Les canalisations d'eau de leur boutique n'ont effectivement aucun problème. si c'est impossible. Mais... Je me serais trompé. L'inspection est finie. Alors allez-vous-en. Mon chiffre d'affaires horaire se compte en milliers de yuans. Si vous osez encore venir faire des inspections injustifiées chez moi, je vous poursuivrai en justice pour vous faire rembourser le double de mes pertes. Directrice G, nous avions déjà inspecté ce magasin, et tout est effectivement en règle. Nous allons y aller. Directrice G. Attendez un instant, je sais d'où vient le problème.
Qu'est-ce que tu manigances encore? Je te préviens, tous les fruits que tu as touchés aujourd'hui, tu vas devoir me les acheter. S'ils n'ont vraiment aucun problème. Non seulement je t'achète ces fruits, mais même ce contrat de 10 millions. Je le signerai avec toi. C'est toi qui l'as dit! Monsieur Hex, regardez cette pomme. Elle n'est pas mal non plus, hein? Trouvez. Cette fois. Qu'est-ce que vous avez à dire? Oh! Cacher les fruits pourris sous les fruits les plus chers. Et au moment de la vente, faire semblant d'offrir quelques kilos de plus pour écouler discrètement les fruits pourris. C'est ça, vos méthodes! Oui. Si n'est qu'un carton d'orange, ça ne prouve rien, n'est-ce pas? C'est juste à cause du temps. Entrons voir ce qu'il y a là-dedans. Ah! Non! Attendez! Venez, je vous emmène. Pousse-toi! C'est juste là-dedans. Voilà. Frère J, c'est ici. Discafade. C'est donc ici que vous traitez les fruits. Zhao Jue, vous êtes vraiment un danger public. Zhao Jue, nous mettons officiellement votre magasin sous scellé. La police va s'en charger. Mais ça! Vous avez le bras long, s'il vous plaît. Sauvez-nous. On ne l'a pas fait exprès, vraiment. Les temps sont durs pour les affaires. On est juste des petits commerçants. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Le transport des fruits, ça prend du temps. Si on ne les traite pas, on doit jeter la moitié des fruits. Comment on va faire pour vivre? Commentons, Papy Prime. Mon Dieu, on ne peut pas perdre ce magasin. Toute notre famille en dépend pour vivre. Me dites, je vous en supplie, pardonnez-nous, je vous en supplie. Vous collez des étiquettes étrangères sur ces fruits moisis. Pour les vendre au prix fort, c'est de l'escroquerie. La loi ne vous pardonnera pas. Madame G, par égard pour votre père, nous sommes du même village. Discompatriote. C'est moi qui ai mal jugé votre nature à l'époque. C'est par pitié que j'ai soutenu votre boutique de fruits, mais je ne m'attendais pas. À ce que deux ingrats comme vous en profitent. Ces genres d'erreurs. Je ne la commettrai plus jamais. Amenez-le. Ah, non. Non, pitié, non. Putain, arrête de jouer les saintes! Ah! Espèce de salope, tout ça pour une histoire de pastèque? Ça valait vraiment le coup, bordel. Tout ne peut rien pour attendre. Tu vas me le payer, sale garce de directrice. Calmez-vous, je vous en prie. Ma famille est aussi dans le commerce. Depuis tout petit, mon père m'a toujours dit qu'il faut toujours agir en son âme et conscience. Soyez rassurés, Madame G. Cela m'est servi de leçon. Les fêtes de fin d'année approchent. Je compte entièrement sur vous pour la commande de l'entreprise. Ravi de collaborer avec vous. Aucun problème. Ravi également.